comment avez-vous trouvé la prestation de nos Lyonnais, et malgré une défaite 4-2 avec des buts dans les dernières minutes, comment avez-vous trouvé nos joueurs? Taken, si tu veux commencer peut-être. Alors, ce soir, c'est très compliqué pour l'OL. Très compliqué parce qu'il y a une première mi-temps qui est vraiment, vraiment pas bonne et qui est à sens unique. C'était 100% pour le PSG, ça a été très décevant. On a vu une certaine apathie aussi des joueurs lyonnais qui, moi, m'a plutôt mis en rage. Ça a été un poil mieux, mais vraiment un poil sur la seconde mi-temps. Mais ce soir, c'est vraiment un match très décevant et il y a beaucoup d'amertume ce soir. Ouais, exactement. Et Ferrandinho, je sais que tu as... Tu n'as pas trop apprécié la prestation, forcément une défaite, et encore moi, quand le Paris a mis le quatrième but, je pensais plus que ça allait se prolonger en limite Madinita. Mais qu'est-ce que c'est ton ressenti sur ce jeu? Bah, ressenti déjà, je pense que je vais rebondir sur ce que vient de dire Taken. T'as dit 100% PSG, moi j'aurais plutôt dit 0% Lyon. Ça marche aussi. C'est-à-dire que là, comme on l'a dit la semaine dernière, on était parti sur un sprint de 10 matchs. 10 matchs, 10 finales, comme disaient les supporters qui étaient présents au centre d'entraînement il y a une dizaine de jours. Les Bad Guns qui avaient La... posé une banderole Voilà. au site d'entraînement. La première finale, on joue contre Reims, on perd pendant 85 minutes, on finit par égaliser, on a joué 25 minutes. Ce match-là, bah, on a joué 25 minutes aussi, sauf qu'en face, c'est pas Reims, en face, c'est le PSG. Tu as du Mbappé, tu as du Kean, tu as du Verratti, tu as du Navas dans les buts aussi, même si Rajkovic, côté Reims, avait fait aussi un excellent match la semaine dernière, mais enfin, on peut pas se permettre. On peut pas se permettre de venir et de venir sans motivation, de venir sans envie, de venir sans course. Combien de joueurs ont fait des courses en première mi-temps? Combien? À part Cacré, à part Paqueta, Memphis quelquefois, franchement, on peut pas gagner un match avec 3 joueurs qui courent sur le terrain. C'est pas possible. Anto essaye de faire, quelques arrêts au début, il les fait très bien d'ailleurs, mais enfin, au bout d'un moment, il se prend des vagues, d'occasions franches parisiennes parce qu'on je sais pas, on défend pas sur les côtés, on parlera plus amplement, je pense, des situations sur les côtés, mais catastrophique, quoi. On s'est pris des vagues sur les côtés, bah, au bout d'un moment, on se prend des buts, voilà, et on arrive à 4-0 à l'heure de jeu. C'est franchement très mérité. Franchement très mérité, et puis on se met à jouer comme d'hab, hein, les 25 dernières minutes, c'est à peu près toujours ce qu'on fait. Sauf que contre Paris, bah, on peut pas remonter 4 buts, hein. Mm. C'est ça, ouais. Je suis plutôt d'accord avec toi sur l'alignement de nos latéraux d'un point de vue défensif, et même en vrai dans l'axe, parce que quand tu as un Kylian Mbappé qui prend de vitesse un Marcelo et Denayer, ça commence avec 50 cm et ça finit avec 4 mètres d'écart. C'est vraiment la différence entre le joueur de très très haut niveau qui est Kylian Mbappé et puis le reste du monde. Alors dans le chat, qu'est-ce que vous nous dites? Melsen qui dit, à part peut-être le 5-0 dans le derby, jamais Lyon n'a joué 90 minutes cette saison. C'est vrai que Lyon a joué, a eu quelques moments un peu où ils se sont rebiffés, mais souvent ces phases un peu de offensive, t'avais un geste de soit de Keylor Navas qui faisait un arrêt déterminant, notamment juste avant le 4e but parisien, où Keylor Navas fait un super barré. Enfin, faudra en parler de ses prestations, parce que c'est à mettre au pluriel, que ce soit en Champions League ou en Ligue 1. Paris avec Keylor Navas, c'est Paris qui gagne, en fait, tout simplement. Et puis le système tactique mis en place par Paris, qui a vraiment mis à mal notre effectif. Et même Moi, je vais si... peut-être aller sur un truc un Vas-y. petit peu plus global. C'est Ouais. que, contrairement à d'autres semaines, d'autres soirs de stream, je pense que même vous, dans le chat, vous devez l'entendre, ceux qui sont habitués à être là. Je pense que vous devez entendre que je suis pas particulièrement énervé ce soir. Mm. Je suis plutôt détendu. C'est vrai. Alors que C'est des vrai fois que... alors que des fois, ça peut être un petit peu l'inverse. Mais je vais Ouais. vous dire pourquoi je suis pas énervé ce soir. Je suis pas énervé parce que je l'attends depuis 2 mois.
cette rouste-là, je l'attends depuis 2 mois. On peut pas échapper à ce qui s'est passé ce soir. On peut pas y échapper. Ça fait depuis début janvier qu'on n'a plus de fond de jeu, qu'on n'a plus de contenu, qu'on ne produit plus grand-chose, qu'on joue que 25 à 30 minutes sur les matchs et qu'on arrive parfois à s'en sortir tant bien que mal parce que, il y a quelques exploits, parce que voilà, des trucs comme ça. Ce soir, ça peut pas passer. Ce soir, je vais me répéter, mais on n'a pas c'est pas, Dijon qu'on joue là. C'est le PSG, c'est une équipe de Ligue des Champions. C'est une finale pour le championnat. C'est pas un match où on peut se permettre de jouer 25 minutes et d'avoir la chance de le gagner comme on l'a fait globalement quand même sur ces 3 derniers mois. Ça fait depuis plusieurs semaines que ce soit d'ailleurs, Tassour, ou Taken ou moi-même, hein, Mmh. qu'on dénonce les incohérences dans notre jeu et dans ce qu'on propose. Au bout d'un moment, ça doit faire mal et on doit se prendre le retour de bâton. Et en plus, c'est vraiment début de seconde période qu'on se prend coup sur coup les buts. Hein. Un à Ouais, la ça casse la 46e dynamique. du coup, et le deuxième à la 51e. Tu sais, quand t'es à la mi-temps, pendant toute la pause, il y a tout le monde qui rabâche. Bon, 2-0, c'est remontable, on l'a déjà fait, on peut le faire. Quand 5 minutes plus tard, vous êtes à C'est le 4-0, 3-0. aïe, c'est plus compliqué. Surtout qu'en fait, en plus, après on les remonte les deux buts. Sauf que bah on n'a pas suffisamment fait la différence en début de première, en fait, début de seconde mi-temps. C'est ça, la révolte arrive beaucoup trop C'est tard au final. dommage. Si Ouais. révolte il y a eu, parce que c'est à peine, c'est une mini révolte, on va dire. Mais Mm. ouais, le but de Slimani en soi aurait pu initier quelque chose un peu s'il a été intervenu plus tôt, mais Mais 62e, après en soi, le, ouais, mais il y a encore en 3 soi, buts à moi, mettre, c'est pour très moi, compliqué. il a initié quelque chose. La preuve, c'est qu'on met 2 buts. Alors, c'est pas but coup sur coup, coup sur coup, mais juste, tu vois, le fait de diminuer l'écart et de dire, ok, on a marqué une fois, ça veut dire qu'on peut le refaire. C'est déjà un déclic niveau mental, tu vois. Et Ouais, dommage que le déclic arrive quand il y a 4 buts le, d'inscrits côté PSG, ouais, quoi. enfin, il aurait pu arriver, comme je l'ai dit, c'est uniquement parce que Navas sort une super parade et que le score ne tombe pas à 3-4. Mais parce que le déclic, enfin, quand t'as toute une équipe qui met genre but sur but, genre qui a 4-0 et que l'autre équipe remonte et il y a 4-3, bah t'as un ascendant psychologique forcément. Et, les 10 minutes, 10-15 minutes qui seraient restées auraient, je pense, suffi à au moins aller chercher le match nul et à vraiment tout relancer. La parade, pour moi, c'est un. Elle doit être quoi, à la 60. C'est Ouais, à la 80e. 83e. Ouais, à la 83e. Pour moi, cette parade, c'est le moment, tu vois, où Paris dit ok, ce soir, c'est Paris qui gagne. C'est ça, ouais, Enfin, qui non, scelle. c'est pas Paris qui dit ça, c'est Navas qui dit ok, les gars, j'en prends plus. C'est terminé. Donc Garcia qui dit qu'à ce qui paraît, ce serait pas un problème de plan de jeu. Bon, ça fait 3 mois qu'on joue plus, mais apparemment c'est pas un problème de plan de jeu. Contre cette équipe, cela ne fonctionne pas. De quoi il parle, je ne sais pas. Si c'est son plan de jeu, là en effet, par contre, je suis d'accord avec cette deuxième phrase, mais ça n'irait pas trop avec la première. S'il parle, du fait que ça ne fonctionne pas, qu'on puisse gagner contre eux, bah, c'est faux, on a gagné au match aller. C'est une grande équipe de Paris, mais il y a un problème d'impact. Je suis d'accord avec lui. On y est allé, avec absolument, aucun impact dans les duels, les 60 premières minutes, c'est une catastrophe. Je crois que dans toute la première mi-temps, notre charnière centrale n'a ni remporté un seul duel, ni fait un seul tacle, ni fait une seule interception. C'est quand même compliqué. On a fait une première heure de jeu d'un niveau pas suffisant, mais on aurait pu espérer prendre un point à la fin. Heu, je suis d'accord avec le début, mais à partir du mai, enfin, faut quand même rester les pieds sur terre là, hein. On doit rien espérer de ce match. On doit absolument rien espérer du tout. À partir du moment où on joue pas pendant 70 minutes contre le PSG, on n'espère rien du tout à la fin, prendre un point. Non, personne n'espère ça.
Donc ensuite, on passe au deuxième tweet. Et le deuxième tweet me fait beaucoup sourire. Si on joue haut, on s'expose derrière. On ne peut pas reproduire le schéma de l'aller car ils n'avaient pas la même équipe. C'est pas un problème d'organisation. Si, tout ce qu'il dit là est faux. C'est-à-dire que pendant ce match, on n'a pas joué la possession, on a attendu, exactement comme on l'a fait au match aller, ça avait fonctionné. On n'a pas joué le terrain, on attendait derrière. Comme j'ai dit, aucun duel, aucun pressing, rien du tout. Et malgré tout ça, donc on jouait ni la possession ni le pressing. Pourtant, on arrivait quand même l'exploit, parce que combiner les deux choses, c'est exceptionnel. On arrivait à se faire contrer. C'est-à-dire qu'on se prend des buts sur des contres, alors que ni on joue le terrain, ni on joue la possession. On joue l'attente derrière en première mi-temps. Et on arrive à se faire contrer et à prendre des buts sur ça. C'est quand même fantastique. C'est le plus grand paradoxe de ce match, et c'est ça. Et ça démontre à quel point on a été fébrile dans les duels en première mi-temps en particulier. Et donc évidemment, c'est un problème d'organisation. Je pense tout simplement qu'il y avait pas de plan de jeu ce soir. Je pense vraiment qu'il y avait absolument rien et qu'on n'a rien fait à l'entraînement. Moi, je parlais il y a 9 jours, j'ai dit que le 4-3-3 était cramé et qu'il fallait absolument qu'on mette à profit ces 9 jours pour changer quelque chose, faire un plan tactique cohérent et arriver ce soir avec quelque chose de solide et d'un minimum compétitif. Quitte à ce qu'on s'en prenne 4 parce que, on n'était pas complètement prêt ou quoi. Mais là, on s'en est pris 4 parce qu'on n'avait rien de prévu. Donc entre la première solution et la seconde, moi je préfère la première. Une des embellies du soir côté lyonnais, c'était Cacré. Une stat rapidement sur Cacré, qui va corroborer un peu ce qu'on a tous vu ce soir au visuel. Cacré, en termes de courage et d'intensité dans le pressing et dans les courses et même dans les duels au sol contre les Parisiens, c'est 13 duels sur 17 remportés. Genre la stat est juste astronomique. Ça prouve bien que c'est un des seuls vraiment qui allait au contact déjà, qui avait des duels. Et comparé à un Mendes, Paqueta ou voire même à des entrants. Ah bah c'est beaucoup plus que tout le monde. Déjà rien qu'en termes de nombre de duels disputés, tu vois, c'est-à-dire le duel c'est je me suis présenté face à un joueur. Mendes c'est 6 duels, Paqueta c'est 14 je crois, Cacré c'est 17. C'est le plus gros nombre de duels côté lyonnais, et surtout ça s'est vu. Cacré dès qu'il avait pas le ballon, tu le voyais, il était aimanté par la balle et il allait récupérer à chaque fois, il allait presser le porteur. Et c'est souvent en plus qu'il remportait son duel souvent en faisant un tacle debout. Il a un peu cette technique où je dis tout le temps qu'elle est similaire un peu à celle de Kanté. Pour récupérer le ballon debout, vous savez, avec un tacle un peu je sais même pas, il trouve vraiment comment le. Ouais, il met la bonne pichenette avec la semaine. Voilà, ouais, c'est ça. Il sait quand est-ce qu'il faut placer son pied pour justement intercepter le ballon et récupérer. Et ça, c'est vraiment sa marque de fabrique. Et ce soir, justement, c'est un des seuls vraiment qui a réussi à être efficace en termes de récupération au milieu, parce que tous les autres se faisaient un peu dépassés parce qu'ils jouaient tous de manière nonchalante. Surtout, pour le coup, on épingle Thiago Mendes depuis quelques matchs. Mendes, ce soir, sans forcément être son pire match, il a été souvent lent, à contre-courant. C'était la facilité. C'était les passes en arrière, c'était le Mendes des mauvais jours. Et en témoigne son nombre de duels. Mendes, 4 duels en tout. C'est vraiment très très peu.